Aujourd'hui, on va voir quel est le vrai impact de la génétique en musculation et comment savoir si tu as une génétique suffisante pour vraiment prendre du muscle. Salut, ici Nico et aujourd'hui on va parler de la génétique en musculation et plus précisément voir quel va être l'impact de cette génétique sur la prise de muscle. Qu'est-ce qui va constituer une bonne ou une mauvaise génétique et surtout dans quelle mesure c'est possible de savoir si tu as une génétique suffisante pour vraiment devenir musclé et si du coup ça vaut la peine de t'investir dans la musculation. Et la première chose à savoir déjà c'est que cette génétique elle a un rôle énorme et qu'il va y avoir beaucoup de variations d'une personne à l'autre. Parce que de la même façon qu'il y a des personnes qui vont mesurer 1m60 et des personnes qui vont mesurer 2m20, et ben, il y a certaines personnes qui vont prendre du muscle très rapidement, alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup plus de mal à construire ce muscle et qui n'arriveront pas au même niveau, même avec beaucoup plus d'entraînement. Et d'ailleurs, ce qui m'est déjà arrivé, c'est de coacher des personnes qui avaient beaucoup de talent et au bout d'1 an et demi, ces personnes, elles étaient plus massives que moi, alors que ça faisait plus de 10 ans que je fais de la muscu. Donc ces différences génétiques vont venir de plein de facteurs physiologiques différents, notamment la structure squelettique, ça veut dire la forme et les ratios des différents os qui vont beaucoup jouer. Aussi tout ce qui va être forme et insertion des muscles, qui va jouer sur la capacité à construire du muscle, mais aussi sur l'esthétique de ces muscles, et plein d'autres choses plus locales comme le nombre de fibres dans les muscles, ou le nombre de cellules satellites qui aident à reconstruire ce muscle plus rapidement, qui vont s'accumuler et entraîner de grosses différences entre les différents pratiquants. Et en résumé, il va y avoir des grosses différences sur la quantité maximale de muscles qu'un individu peut construire, mais aussi sur la vitesse à laquelle il va pouvoir construire ce muscle, aussi sur l'aspect esthétique de ce muscle, parce qu'en fonction de la forme et des insertions des muscles, une même quantité de masse musculaire, elle va rendre plus ou moins bien, ou aussi ce facteur génétique, il va jouer sur la capacité des individus à rester secs plus ou moins facilement, ce qui va jouer aussi sur cet aspect esthétique. Même si c'est vrai qu'il y a des différences considérables entre les individus, ce qui est aussi très intéressant, c'est que pour une génétique donnée, en général, elle sera rarement complètement bonne ou complètement mauvaise. Ça veut dire qu'on peut être bon sur certains aspects et moins bon sur d'autres aspects. Et par exemple, il peut arriver qu'une personne qui arrive à construire du muscle très facilement, et ben, en termes de rendu esthétique, ça rende moins bien qu'une personne qui a plus de mal à construire du muscle, qui prendra plus de temps, mais qui arrivera à un plus beau rendu une fois qu'elle a suffisamment de masse musculaire. Et ça, c'est vrai même chez les bodybuilders de très haut niveau. Et par exemple, même quelqu'un comme Phil Heath, qui a été 7 fois Mister Olympia, donc le plus prestigieux concours de bodybuilding, et ben, si évidemment il a d'énormes avantages génétiques, avec des super insertions et des formes de muscles qui donnent un effet de relief vraiment incroyable, avec une capacité à avoir un niveau de sèche vraiment impressionnant, il a aussi des points faibles, et notamment en termes de structure squelettique, il n'est pas dans une situation idéale, puisqu'il a des clavicules qui sont relativement rapprochées, ce qui fait que ses pecs ils sont relativement petits, même s'ils sont très massifs, ils ne vont pas donner un effet très large. Alors qu'en comparaison, quelqu'un comme Big Ramy, qui est le Mister Olympia actuel, et bah pour le coup, lui, il a une structure squelettique incroyable, extrêmement large, qui lui permet de construire beaucoup de muscles, vu que c'est peut-être un des bodybuilders les plus massifs de tous les temps. Par contre, en termes d'insertion et de forme de muscle, il a beaucoup moins de talent que quelqu'un comme Phil Heath, et en termes de sèche, il a aussi beaucoup plus de mal. Donc la génétique, en fait, c'est pas une seule chose, mais un ensemble de facteurs qui permettront de prendre plus ou moins de muscles, d'être plus ou moins esthétique. Et en général, une personne, elle va avoir certains points forts et certains points faibles. Et ces choses-là, elles vont souvent apparaître au fur et à mesure qu'on progresse dans cette pratique de la musculation. Alors du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est possible en amont de savoir si tu as une génétique favorable ou non? En fait, il y a certains cas de figure où ce sera possible de dire si tu as une génétique avantageuse. Par exemple, les personnes qui très jeunes ont réussi naturellement à prendre du muscle juste en faisant du sport, souvent quand elles vont s'entraîner, elles vont très vite construire du muscle aussi. De la même façon, les personnes qui très jeunes étaient tout le temps très secs, en général, quand elles vont commencer à s'entraîner sérieusement, elles vont garder un bon niveau de sèche, souvent supérieur à la moyenne, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Ça veut dire que tu peux tout à fait avoir eu un physique assez moyen étant enfant, même en faisant du sport, et une fois que tu commences à t'entraîner sérieusement, il se trouve que tu as une très bonne génétique et que ça finit par apparaître. Et du coup, un autre indicateur, ça va être comment la personne répond aux premiers mois de musculation. Parce que souvent, les personnes qui prennent très vite en force, très vite en muscle dès leur premier mois de musculation, c'est des personnes qui ont pas mal de potentiel pour la suite. Mais encore une fois, l'inverse ne sera pas forcément vrai. Parce que ce qui arrive régulièrement, c'est qu'il y a des personnes qui ont des génétiques tout à fait correctes
voire favorables, mais vu qu'elles vont pas bien s'entraîner, qu'elles vont souvent pas bien réaliser leurs exercices ou pas manger suffisamment de protéines par exemple, et ben, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont pas réussir à tirer parti de ce potentiel et elles vont croire qu'elles ont une mauvaise génétique, alors que le problème, c'est plus au niveau de l'entraînement. Et même, parfois, ce qui arrive, c'est que pour certaines génétiques, il faudra pas mal d'expérience avant que les points forts soient vraiment visibles. Et par exemple, si on prend le cas de Arnold Schwarzenegger, qui était particulièrement connu pour ses biceps et ses pectoraux, et ben si ses biceps ils ont très vite très bien rendu, ça n'a pas forcément été le cas pour ses pectoraux. Parce que vu qu'il avait une cage thoracique très large, il a mis un certain temps à remplir ses pectoraux, mais quand il a fini par accumuler suffisamment de masse, ça a très bien rendu. Et aujourd'hui, il est considéré comme un des bodybuilders qui a les meilleurs pectoraux de tous les temps. Donc même une partie du corps qui, quand tu commences à l'entraîner, rend pas forcément très bien, et bah à terme, elle peut s'avérer être un point fort génétique avec suffisamment d'entraînement régulier et correct. Et du coup, la conclusion de tout ça, c'est que ce sera très dur de dire a priori si tu as une bonne ou une mauvaise génétique. Et ça se trouve, tu penses que tu as une mauvaise génétique alors que c'est peut-être juste une question de mieux t'entraîner ou juste d'investir plus de temps pour que les points positifs de ta génétique finissent par ressortir. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique dans la pratique? Comment savoir si ça vaut la peine de t'investir dans ta pratique de la musculation et si tu n'arriveras jamais à être vraiment musclé, vraiment esthétique? Et moi je pense qu'en fait, il y a une seule bonne réponse à ça. Déjà, le cas facile, c'est celui qu'on a discuté, celui où c'est évident que tu as du talent parce que tu avais ces indicateurs jeunes où tu as explosé dès que tu as commencé à toucher un haltère. Bah, là, ce qui est sûr, c'est que tu as probablement beaucoup de potentiel et qu'en t'investissant sérieusement dans la musculation, tu vas en retirer de très gros résultats et du coup ça vaut vraiment le coup de t'investir à 200%, mais même si tu n'es pas dans ce cas, je suis convaincu que ça vaut quand même la peine de te lancer à 100% et de faire comme si tu avais une bonne génétique. Je pense vraiment que la seule bonne approche, c'est de t'entraîner en croyant en ton potentiel et de partir du principe que tu as une génétique suffisante pour atteindre ton objectif. Alors, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Déjà, la première chose, c'est que de ce que j'ai observé, pour la plupart des génétiques, si tu t'entraînes sérieusement et que tu persévères, que tu itères petit à petit tes entraînements et ta nutrition, tu vas finir par atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Alors, ce sera peut-être pas forcément en l'échelle de temps que tu avais en tête en te lançant, peut-être que ça prendra plus 3 à 6 ans que 3 à 6 mois, mais dans les personnes qui persévèrent sérieusement à l'échelle de plusieurs années, j'ai encore jamais vu personne qui n'avait pas un résultat esthétique satisfaisant. Et même si tu n'as pas du tout de chance et tu fais partie de cette très petite minorité de personnes qui a énormément de mal à construire du muscle, en t'entraînant régulièrement, correctement et en persévérant, tu auras quand même un très bon rendu, qui sera souvent au-delà des standards classiques de ce qui constitue quelqu'un de musclé. Et même si dans ce cas-là, ce ne sera pas forcément au niveau de tes attentes quand tu t'étais lancé, ce qui sera sûr, c'est que ce sera toujours beaucoup mieux que si tu t'étais pas lancé à 100%. Tu seras toujours beaucoup plus musclé, beaucoup plus esthétique et en bien meilleure santé que si tu t'étais dit que ça en valait pas la peine et que tu n'avais pas fait cet effort. Et en plus de ça, si tu te lances à 100% en étant convaincu que tu as une bonne génétique ou au moins une génétique suffisante, tu n'es pas à l'abri d'une bonne surprise. Parce que comme on l'a vu, il y a plein d'aspects génétiques différents et il y a fort à parier que tu as au moins un gros point fort génétique qui va apparaître au fil du temps en faisant les choses correctement. Et par exemple, personnellement, j'ai pas pris du muscle très vite au début. Je suis plutôt d'une nature ectomorphe avec une carrure très peu large. J'ai des clavicules très étriquées par exemple. Et si j'ai eu du mal à prendre du muscle, une fois que j'ai commencé à vraiment accumuler de la masse musculaire, j'ai eu un rendu qui était relativement esthétique parce que le fait d'avoir des petites attaches, ça permet d'avoir un effet plus rond. En plus, il se trouve que mes formes de muscles et insertions, elles sont plutôt favorables. Et j'ai même certains très gros points forts comme mes épaules qui ont des attaches très favorables et qui permettent de compenser en partie ce manque de largeur au niveau squelettique. Donc c'est tout à fait possible que tu aies ces bonnes surprises et peut-être même que tu as une très bonne génétique qui ne s'est pas encore exprimée, soit parce qu'elle demande plus de temps, soit parce que tu n'as pas vraiment trouvé ce qui marchait pour toi. Mais ce qui est sûr, c'est que la seule façon de le savoir, c'est de te lancer à 100%. Et même le plus important, c'est ce que tu vas gagner en termes d'estime de toi. Parce que le fait d'avoir cru en ton potentiel, de t'être lancé, d'avoir eu le courage de faire les choses bien, même si tu ne sais pas quel est le résultat que tu vas avoir derrière, quel que soit le résultat que tu auras obtenu, ce sera quelque chose dont tu seras fier. Et ça, tu seras obligé de le respecter. Alors qu'à l'inverse, si tu sais que tu t'es jamais vraiment complètement lancé, tu n'auras jamais la réponse à la question de savoir jusqu'où tu aurais pu aller. Tu auras toujours un doute et je pense vraiment que c'est quelque chose que tu risques de regretter plus tard.
Et c'est un peu l'autre aspect de cette question, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une génétique suffisante pour réussir à atteindre l'objectif qu'ils ont en tête en se lançant, mais qui n'arrivent jamais à l'atteindre parce qu'ils se lancent jamais complètement dedans, ils sont jamais suffisamment sérieux parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas une génétique suffisante. Et là, c'est quelque chose que j'observe assez souvent. Des personnes qui croient avoir une mauvaise génétique et qui, du coup, remettent pas assez en cause leurs entraînements, leur nutrition, persévèrent pas assez et atteignent jamais un bon niveau, alors que d'un point de vue purement génétique, ils avaient tout ce qu'il faut pour construire un physique musclé et esthétique. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que tu penses sur ta génétique aujourd'hui, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de croire en ton potentiel et de partir du principe que tu as une génétique suffisante pour atteindre l'objectif que tu as en tête. Parce que dans la pratique, statistiquement, c'est probablement vrai et tu n'es pas à l'abri d'une bonne surprise. Ça se trouve, en t'entraînant correctement, il s'avérera que tu as une très bonne génétique. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!